Bonjour et bienvenue sur Je suis né 3 fois. Je suis avec Hervé Bittard, kiné, ostéopathe, mais pratique aussi les arts martiaux. Et les arts martiaux, est-ce que ça peut, est-ce que ça peut être une solution après un traumatisme, un accident de la vie? Les arts martiaux, ça dépend quel art martial Mm. et qu'est-ce qu'on appelle art martial. Lorsqu'il est lié à une tradition, ça apporte plus que juste un art de combat. Donc un art D'accord. martial lié à une tradition peut amener un cadre Ouais. dans lequel on va se reconstruire, un cadre Ouais. avec Avec des règles, des... des règles de vie, avec des principes, Mm. avec une philosophie, un, en fait, il donne un axe, Mm. aussi bien physique, c'est-à-dire, moi, je fais du kung fu et du tai chi, et dans les arts chinois, l'homme il est entre ciel et terre. Donc il est connecté au ciel et à la terre, mais il est vraiment un axe. Parce que le kung-fu, l'image qu'on en a, c'est quelque chose de très violent. Alors qu'en fait, ça va bien au-delà, si je comprends bien. Oui, oui c'est très physique, c'est pas très violent, c'est très physique, c'est respectueux du corps, donc c'est pas violent pour le corps. D'accord. Ça peut être violent, ça peut donner l'apparence une application en temps de guerre. Je suis sûr que les maîtres chinois étaient violents parce que c'était la vie qui leur demandait ça, mais Mm. l'esprit du kung-fu, l'idée de ça, c'est de garantir la santé, c'est d'aller vers une meilleure santé par une voie de combat. Enfin, le terme arts martiaux pour kung fu, c'est pas juste. Mars n'avait rien à voir dans le kung fu. Enfin, c'est kung fu wushu qui veut dire accomplissement de l'homme à travers la voie chevaleresque. Voilà. Ça devrait Wow. être ça. À travers une voie chevaleresque. En fait, kung fu, c'est accomplissement de l'homme à travers son travail. Oui. Et, et wushu, si on traduit au niveau des idéogrammes, c'est l'homme qui est capable de bloquer une hallebarde avec les mains. Ça se traduirait par quelque chose de chevaleresque, par un art chevaleresque. D'accord. Ok. Après, on peut Mm. trouver le sens qu'on veut, mais Mm. voilà, ça serait, à mon sens, une façon juste de décrire. Mm. Du coup, c'est pas juste un art de combat, c'est une discipline de santé, de droiture. Et aussi, il y a beaucoup d'enchaînements, de techniques qu'on doit apprendre par cœur. Du coup, ça fait Mm. travailler l'esprit, la coordination. En fait, ça travaille à beaucoup de plans. Il y Mm. a un travail sur l'énergie qui est la base du tai chi, du kung fu, pas mal je pense, de disciplines orientales. D'accord. Et ce travail sur l'énergie, il a un but de santé, il a un but spirituel aussi. Donc c'est vaste, Donc c'est on peut vaste. imaginer pratiquer un art martial dans cette idée de rester en bonne santé. Oui, tout à fait, oui. Ah oui. Ouais. Et que ça peut être Et c'est pas... de l'aïkido aussi. D'accord. Mm. Mais ça ne veut pas dire que d'autres sports sont pas bons pour la santé. On peut Oui. très bien faire de la boxe tant qu'on ne fait pas de combats qui vont être violents et donner des on Mm. va prendre des coups. Donc si on se reconstruit, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mm. Mais ça permet de travailler. Ça permet de travailler, hein, c'est à chercher la souplesse, chercher à se dépasser. Mm. On peut se reconstruire aussi avec des sports qui ne sont pas Oui. Ce ne sont pas des arts des martiaux. arts martiaux. Ouais. Ouais. Hein, Non, y a pas... c'est vrai. Mais Et puis ça entretient. ce qui est quand même le Ouais. juste dans l'art martial, enfin, je trouve à mon sens, et j'encourage, enfin, ça serait une pratique que j'encourage par rapport au sport, Mm. c'est que c'est fait avec l'idée que la santé est importante et qu'on doit pouvoir pratiquer C'est au centre même peut-être à de... 80 ans. Ouais. La santé, je ne sais pas si c'est au centre, parce qu'il y a la santé, la spiritualité et le combat. Donc les trois Mm. c'est plutôt un trépied en fait. D'accord. Mais c'est présent. D'accord. Et j'ai vu récemment sur internet une prof qui a fait du kung fu, du judo, et je crois que c'était c'est deux que je me rappelle. Elle avait 80 ans, c'est dans les années 75, je crois. Elle avait un dojo, il n'y avait que des femmes de plus de 60 ans, 70 ans, et elle leur donnait des cours et elle faisait des chutes. Elle faisait des chutes, des roulades et tout, Mm. 70 ans, quoi, sur un Mm. tapis persan, comme un tapis de sol, un truc qui est hyper dur, quoi, qui sert à rien. Alors que maintenant, les gamins, ils font des chutes, mais sur des tapis de mousse qui sont Oui, épais comme qui ça. sont épais, ouais. Donc voilà, ça c'était quelque chose de... quand on a parlé, ça se voyait qu'il y avait derrière elle une force, une tradition, une intention d'être tout le temps présent, tout le temps à se dépasser et à transmettre. Et une philosophie de vie, Ouais, donc. ouais. Ouais. Mm. D'accord. Ah ben, c'est très intéressant et donc pratique à recommander aussi peut-être pour
ceux qui y trouvent plaisir et qui y trouvent un chemin de santé après un traumatisme. Ouais. Merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances.